Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Tout le monde, comment ça va ce matin? Aujourd'hui, dans notre petite série de dévotion matinale, on est toujours dans le premier épître de Pierre au chapitre 4. Et hier, on avait terminé deux beaux versets, verset 7 et verset 8, et on est rendu au verset 9. Mais on va relire quand même les versets 7 et 8 parce qu'on s'est attardé sur ces deux versets hier parce que ce sont des belles perles, des encouragements et je pense aussi que vous allez comprendre pourquoi on y revient aussi. Oui, relisons-les. La fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, on avait vu hier que, on devait être sage et sobre, donc on devait s'occuper de notre tête, de nos pensées et de les remplir premièrement de la parole de Dieu. Parce que le commencement de la sagesse, comme on l'a vu dans notre série dévotionnelle sur le livre des Proverbes, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et comment peut-on apprendre à craindre l'Éternel? Bien, en dévorant sa parole. Oui, je vous recommande fortement notre série d'études de dévotion, enfin notre petite série de dévotion sur le livre des Proverbes. Et on a fait combien de... 65 épisodes. Sur le livre des Proverbes. Alors, entre 15 et 30 minutes chacun. Ouais, je vous encourage à aller les écouter parce qu'il y a vraiment, pas parce que nous on l'enseigne, mais c'est le livre des Proverbes. Relisez le livre des Proverbes en écoutant les dévotions. Peut-être ça va vous donner des petites perles, mais je vous encourage à lire le livre des Proverbes. Oui, c'est un livre magnifique pour la marche chrétienne. Il ne faut pas penser que parce que c'est dans l'Ancien Testament qu'il y a pu à nous enseigner aujourd'hui, bien au contraire. C'est un livre rempli vraiment d'outils. Personnellement, ça m'a gardé à mon adolescence de prendre de mauvaises voies. Ouais. Donc, si vous avez des adolescents, c'est une bonne idée d'étudier avec eux le livre des Proverbes. Non pas seulement le lire, mais le réfléchir. Donc, verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. » Pour moi, l'idée ici, il est fondamental. C'est quelque chose que j'apprends, ou en tout cas j'essaie d'apprendre à développer dans ma propre vie. Ici, il dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Et la question, l'hospitalité, ça, je pense que c'est quelque chose qui nous est cher à Julie et à moi. Ça, on aime ça, être hospitalier, recevoir les gens chez nous pour le souper. Même ici, on ouvre notre maison régulièrement. Mais, un peu moins dans la situation actuelle. Oui, la situation COVID a comme limité l'hospitalité. Mais la deuxième partie du verset, non pas pour l'hospitalité, en tout cas pas en ce qui nous concerne, mais pour tout notre service, ou même quand on fait quelque chose les uns pour les autres, sans murmure. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent dans l'Écriture, la question des murmures. Hein? Dans l'Ancien Testament, combien de fois Dieu va dire au peuple d'Israël, j'ai entendu vos murmures. T'sais? Ou encore, même Jésus va dire, il dit, ne murmurez pas. Ne murmurez pas entre vous. Ensuite, dans Corinthiens, ne murmurez pas non plus comme quelques-uns de ceux qui ont murmuré et qui ont péri par le descripteur. Paul fait référence au passage de l'Exode que j'ai lu un peu plus haut. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement. Philippiens 2,14. Et là, c'est pas sans réflexion. C'est quelque chose qui est... Sans se monter des tours
ah, ben là, c'est ça, je fais ça à cause de telle affaire, puis ça va faire ça, puis c'est ce genre de raisonnement-là. Oui, C'est exactement. un raisonnement contre-productif qui t'amène à nourrir, dans le fond, Le ressentiment. le ressentiment. C'est plutôt, c'est mieux traduit peut-être, là, je pense que tu es dans la Derby. Oui. Normalement, c'est faites toute chose sans murmure ni hésitation. Ah, ça, c'est donc, fais-le. Murmure pas. Si tu veux le faire, fais-le ou dis non. Que ton oui, que ton non soit non. Oui, puis que quand tu le fais, ben, t'es pas en train de dire ah, Puis tu ouais, j'aurais ouais. donc dû, Assume. donc dû. Dans le fond, il faut assumer les décisions qu'on prend. Jacques 5, Jacques 5, 9. On ne murmurez pas les uns contre En les fait, autres. la chanson, elle a du bon sens, hein? J'aurais donc. Non, j'ai donc dû fermer ma grande gueule. OK, petite pause québécoise. Ne murmurez pas les uns contre les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge se tient devant la porte. Et donc, euh, et donc Pierre, avec son verset, euh, il ramène quelque chose euh, qui est souvent mentionné dans l'Écriture, de faire toute chose sans murmure. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qu'on a remarqué juste à la fin hier de notre passage, de notre lecture, puis qu'on n'a pas parlé hier. C'est que dans la Darby, le texte est rendu plus proche. Les temps de verbes sont rendus plus proches Ah de oui, ce on avait que. parlé de ça, oui. Bon, on n'en a pas parlé. Non, mais après l'épisode d'hier, on avait regardé ça, puis c'est Mais là, fascinant. ils savent pas, là. Laisse-moi leur dire. Ouais, vas-y, dis-le. Donc, on avait remarqué qu'en fait, c'est pas. Nous, on a des. Donc, désolé, petite interruption sonore. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on s'est rendu compte que le temps de verbe que nous avions dans notre Bible était un impératif. Donc, ayez les uns les autres. Et dans la Darby, c'est plutôt rendu comme un participe présent, ce qui se rapproche plus se rapproche plus Du du texte texte grec. grec. Oui, absolument. Donc, si on le relit, ça dit mais la fin de toute chose s'est approchée, soyez donc sobres et veillez pour prier. Donc là, on a quand même deux impératifs. Soyez sobres et veillez pour prier. Avant toute chose, ayant entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés, étant hospitalier, Même si vous êtes hospitalisé, ayez de l'amour, tu sais. étant hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure, suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce, employez-le les uns pour les autres comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Donc, c'est comme si je le lis en voyant que on est invité impérativement, parce qu'il est marqué soyez sobres, vaquez à la prière comme des impératifs, et chemin faisant, ayons les uns pour les autres de l'amour, Oui, c'est ça. un amour ardent. Ouais. Chemin faisant, exerçons l'hospitalité les uns envers les autres. Et s'il y a besoin, allons les hospitaliser. Faut éviter d'être la cause de l'hospitalisation de l'autre, par contre. On a moins d'amour, peut-être. Désolée, c'est quelques problèmes. Je pense que je vais prendre une petite gorgée. Ce qui m'intéresse. Vas-y, je continue. Non, mais je vais parler du verset 10 avant que tu dises ce que je veux dire, parce que, tu sais, des fois que tu lirais dans mes pensées. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Savez-vous quoi? Il n'est pas écrit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que ceux qui, parmi vous, ont reçu un don, le mettent au service des autres. C'est pas ça qui est écrit. C'est pas magnifique. Là, je vais prendre ma petite gorgée. Saute sur l'occasion pour nous édifier. Bon, alors, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. T'as même pas fait le pont avec ce que je viens de dire. Je vais continuer. J'ai pas le choix. Non, Tu le vas diras après. Oui. Ce qui veut dire, si aujourd'hui tu te poses la question, est-ce que moi j'ai reçu quelque chose de Dieu? Ben juste le fait de te poser cette question-là, tu es en train de soumettre ton oreille
à quelque chose qui n'est pas biblique. Parce que la Bible est claire. Chacun de vous met au service le don qu'il a reçu. Exactement. Là, je vais te laisser. Donc, Ah non, c'est vrai. alors, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Ici, diverses grâces, c'est pas équilos. Et puis, ça veut dire plusieurs variétés de différentes sortes. Hein? Wow. Et d'être des bons dispensateurs, ça veut dire, le mot c'est oikonomos, c'est un économe, c'est quelqu'un qui gère. Alors on a reçu la gestion de ces dons, de ces grâces diverses, on pourrait dire presque multicolores. Et c'est à nous de les gérer, de les mettre à contribution pour les autres. Et c'est difficile de passer ce verset-là sans tourner dans 1 Corinthiens 4, qui dit « Ainsi donc qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Donc non seulement on doit être vu comme des gens qui servent le Seigneur, mais comme des gens qui prennent ce qu'ils ont reçu du Seigneur et le donnent et le dispensent. N'oubliez pas, on le répète, notre salut n'est pas pour nous seuls, notre salut est pour le bénéfice des autres. Parce que Christ nous ayant rachetés, Dieu étant amour, il nous apprend à aimer et nous donne une raison de le faire aussi, parce qu'il nous a aimés alors qu'on était ennemis. Du reste, que ce qu'on demande des dispensateurs, fait que là, on peut se demander, ouais, d'accord, je veux bien être un dispensateur des diverses grâces de Dieu. Comment je fais pour être un bon dispensateur? Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Exactement. C'est cette fidélité, cette constance. Le mot, c'est vraiment de conserver c'est une constance, d'être digne de confiance. Et là, c'est beau, hein? C'est chacun de vous met au service des autres. Et là, c'est intéressant parce que dans le verset que je viens de lire dans Corinthiens, qu'on soit vu comme des serviteurs de Christ, puis dans ce verset-là, qu'on soit au service des autres. Tu veux être un bon serviteur de Christ, sers les gens autour de toi. Je me souviens d'avoir participé, bon, j'ai dit ça comme si ça faisait des lustres. Je me souviens lorsque j'ai participé, plutôt, à une semaine de composition. Personne hein? Personne ne rajeunit. Oh, non, c'est ça, j'ai un coup de vieux ce matin. C'est pour ça mes petits yeux. Là. Oui, c'est ça. Donc, si je peux ne pas perdre le fil, ou du moins... semaine de composition. Attends, attends, je vais me rattacher au fil de mes pensées. Ah, c'est joli. Donc... Tu vas mettre ça dans une toune. Oui, je l'ai déjà pris en note dans mon calepin. Ne me le volez pas, s'il vous plaît. Donc, la semaine de composition, justement, francophone, qui a eu lieu en Belgique en 2018. Et lors de cette semaine-là, un des conférenciers, un des mentors, si je pourrais dire, a dit qu'il avait parlé avec quelqu'un et cette personne-là lui avait dit, il se demandait comment faire pour développer son ministère, comment. Puis la personne lui a dit, quand est-ce que tu as écrit une chanson pour un nouveau-né? Quand est-ce que tu as écrit une chanson pour bénir un ami? Quand est-ce que tu as écrit une chanson pour... Et ça m'a fait réfléchir parce que même le chant, des fois on se dit, ouais, mais moi j'ai pas grand-chose. Quand est-ce que tu as écrit un mot à quelqu'un juste pour lui souhaiter une bonne journée, pour l'encourager à marcher d'une manière digne de l'appel qu'il a reçu? Je pense que ce sont des portions qui, parce qu'ils ne sont pas autant visibles sur la scène d'une église, ont été dévalorisés. Mais pourtant, la Bible enseigne, exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Et on a besoin de ces gens-là qui vont juste prendre le temps qui vont prendre le temps, ce précieux temps-là pour encourager quelqu'un, pour l'exhorter, pour mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Il y avait une personne qui me disait, oui, mais moi j'ai de la difficulté à prier à haute voix. J'ai dit, mais quand je lis tes prières, j'en suis bénie et encouragée à prier. Écris tes prières, partage-la. Écris-la, lis-la si c'est plus facile pour toi.
partage ce que tu as reçu. Et là, Quelque part, peut-être que, juste, excuse-moi, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Euh, pas une fois, non, c'est une joke. euh, Quelque part, Quelque part, je pense que peut-être que le monde évangélique a tellement été en réaction à la liturgie catholique ou à la liturgie comme telle. Tu sais, la liturgie, comme les prières écrites, les petits livres de prières anglicanes ou catholiques. Tu sais, c'est des rituels qui sont déjà écrits, qui sont déjà mis sur papier. J'ai l'impression que des fois, le monde évangélique, en réaction à ça, ont perdu justement cette habitude, parce qu'on le voit dans l'histoire de l'Église à plusieurs reprises, des gens qui n'étaient pas du tout, entre guillemets, pognés dans la religion, mais qui avaient vraiment une relation avec Dieu, qui vont écrire leurs prières, qui vont les lire à haute voix, qui veulent les écrire avant de les faire, qui veulent réfléchir, méditer ces choses-là. Et c'est parfait. ben écoute, David a écrit ses prières. Oui, c'est Parce ça. que les hymnes, les chants qu'on lit dans les psaumes, ben écoute, on pourrait tourner presque, presque, presque au hasard. Et on va arriver à une prière éternelle. J'élève à toi mon âme, mon Dieu. En toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. C'est assez intime comme chant, comme prière. Donc, et même d'ailleurs, le titre, là, au-dessus, là, requête pour que Dieu protège, conduise et pardonne. Oui, Donc, on est vraiment dans la prière en soi. Et comme tu disais, c'est que comment je peux dire ça? Euh, Veux pas, on rentre facilement dans un modèle. ouais. Les prières spontanées, super, il y en a que c'est facile pour eux de s'exprimer de manière spontanée. Mais si tu passes par l'écriture pour pouvoir t'exprimer, ben gloire à Dieu. C'est parfait, tu C'est sais. parfait et c'est aussi beau. Et même que certaines prières écrites comme ça vont amener des prières spontanées ensuite Ouais. pour nourrir la relation du corps avec Dieu. Après tout, le Seigneur nous a donné une prière qu'il a écrite dans l'Évangile, le Notre Père. Tu sais. Tout à fait. Et là, ce qu'on voit ensuite au verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit pour annoncer les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Et on voit dans ce passage-là, et je sais que le temps avance, on va terminer là-dessus, on voit dans ce passage-là que rien de ce qu'on fait n'est en dehors de Dieu. N'oubliez pas, lors du salut, on a été greffés. Hmm. Donc, même si on parle que nous devons s'engager à exercer l'hospitalité, que nous devons investir notre vie pour avoir les uns envers les autres un amour ardent, ce n'est jamais en dehors de notre relation avec Dieu, parce qu'il est le cep, nous sommes ses serments. Soyez bénis. Au revoir.